Patrick Thiaba est avec nous, bonsoir. Bonsoir mon frère Fabien, bonsoir de m'avoir invité ce soir. Bonsoir encore de me... Ce sont les rares fois qu'on est ensemble. Bon, c'est la première fois que je serai avec vous aujourd'hui sur votre plateau. Et je remercie l'Éternel de votre invitation d'ailleurs. Vous m'avez pris à pied levé. Mais comme je suis très bien, je suis content de venir pour répondre, à expliquer à la population qui est tout le temps de me suivre à tout moment. Le pied était toujours assis, il n'y a pas eu un mandat d'amener. Vous êtes au cadre de l'UDPS et vous êtes à la tête d'une structure. Oui, je suis le président national d'une très grande structure majeure au niveau de l'UDPS qu'on appelle GRET, Groupe de réflexion des séquedistes. Et un mouvement qui est implanté maintenant dans 24 provinces et en dehors de mon pays, 6 pays, à qui j'en profite encore. Il y aura encore collecte le 1er octobre, à qui il y aura les invités, même les de cette chaîne seront invités avec vous pour participer à ce colloque international qui va se passer au second degré. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à l'Institut national de statistique concrètement? Un intérimaire qui est sanctionné, mais la procédure administrative n'a pas été suivie de manière avec rigueur. Ce que vous constatez vous-même. Je pense que je suis le vigile de ces pouvoirs. Je suis l'océan de ces pouvoirs. Lorsque nous voyons les ordures tomber dans l'océan, nous sommes dans l'obligation de les ramener aux côtés de la rive. Je pense que M. Christian Mwando, qui est le ministre de Plan, il a suspendu les DG à l'intérim, M. Serge Bokouma, et la personne en question a été suivie par... Pourquoi? Parce qu'ils étaient en pleine réunion, comprenez à peu près. Il dit à ces DG que nous vous êtes suspendus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insubordination répétée. Ce qui est grave, il n'a jamais été saisi, ni par écrit, ni par l'âme, soit disant, il y a une insubordination. La personne a écrit comme on a toujours fait, lorsque vous êtes suspendu, il est dans l'obligation de présenter vos moyens de défense. Et le DG à l'intérim, Serge Bokouma, a écrit à son Excellence pour lui dire non, il y a... vous devez revoir par rapport à votre décision, parce que c'est une décision illégale. Vous dites que vous êtes vigile, mais pourquoi seulement dénoncer ce cas alors que quand il y a plusieurs dérives, vous ne les dénoncez pas? Non, je les dénonce. Je pense qu'à tout moment, quand je passe ici devant chez David Kilolo, je dénonce souvent chaque jour. J'étais un véritable séquediste. Lorsqu'il y a le mal, je parle à haute voix. Parce que Etienne Sekedi nous a appris à parler à haute voix lorsque vous voyez le mal. Et c'est pourquoi quand il y a le mal, je suis dans l'obligation, même mon général s'il commet le mal, moi je passe pour faire le recadrage, étant donné que je suis le vigile du pouvoir. Donc ça, ce n'est pas les DG d'aujourd'hui, mais les DG d'aujourd'hui, c'est parce que le DG à l'intérim, Serge Bokouma, est suspendu par M. Christian Mwando. Et ce qui est grave, gravissime encore, sur les informations d'interposition, il paraîtrait, il prend sa sœur propre Judith Kissimba, il dit c'est toi qui vas faire l'intérim, en suspendant les DG et Serge Boulouma d'une manière illégale. Et ce qui est grave, il révoque même aujourd'hui. Donc c'est comme si Christian Mwando est en train de servir le ministère, on dirait ses propres biens privés, comme sa maison. Les Christian Mwando dit que nous sommes dans l'union sacrée. Mais attendez, ces gens ne sont pas dans l'union sacrée. Et je souhaiterais pour vous dire, il prend sa sœur pourquoi? Il est aimé là-bas parce qu'il sait lorsqu'il aura le remaniement, il ne peut plus encore se retrouver là-bas. Qu'est-ce qu'il faut? Il prend sa sœur, il met là-bas comme son œil à lui. Même s'il n'est pas là, il est en train de gérer les biens de la République à travers sa sœur qui a mis comme déjà l'intérim. Qui vous a dit qu'il ne sera pas reconduit dans le gouvernement Samalou Kondé 2? Mais je vous assure, les incompétents rentrent plus dans des fonctions. C'est vous, vous qui avez l'appareil qui teste la compétence et l'incompétence des ministres. Vous êtes dans ce pays, je suis dans les pays, nous sommes tous intellectuels et nous suivons à la loupe chaque ministre comment ça marche, comment ça fonctionne. Lorsqu'il y a le mal, on dit ici ça ne marche pas. J'ai toujours, même il y a d'autres ministres de l'IDPS à qui d'autres vont quitter le gouvernement parce qu'ils n'ont pas amené, ils n'ont pas arrivé à la hauteur pour défendre le président de la République, enfin d'arranger les lits pour le second quinquennat. C'est pour dire, je lance un mot au plan de la République, de s'en saisir personnellement, sur le procureur général de la République, de s'en saisir personnellement concernant le dossier de Christian Mwando. Il y a une main noire là-dedans. Ce sont les gens qui travaillent à tout pour déstabiliser le président de la République, afin que le second mandat, ces gens-là puissent prendre l'argent qui ils ont
donner des moyens financiers pour faire la santé financière, en fait débloquer les appareils à tous les niveaux. C'est pourquoi je demande, j'ai même dit au secrétaire, déjà à l'intérim, de saisir les cours et tribunaux, afin qu'ils puissent être réhabilités, parce qu'il y a ce qu'on appelle une suspension, une révocation illégale sans pourtant suivre le respect de l'art. Est-ce que ce n'est pas le discours quand même qui est tenu en dessous des arbres? Je parle de parlementaires debout qui jettent des pierres sur un membre de l'Union sacrée, peut-être prophétisant qu'il ne fera plus partie du navire. Est-ce qu'il vous appartient de faire des conclusions comme ça? Non, écoutez, d'abord, je suis juriste, moi. Et je suis un investigateur pour votre information. J'ai fait les investigations concernant la révocation et la suspension de Serge Bokouma. Mais quand vous nous parlez, nous suivons qu'il y a les parlementaires debout. Un parlementaire debout, c'est qui d'abord un parlementaire? Mais il parle debout. Mais il y a eu les gens qui ont mal interprété avec une réflexion purement irrationnelle en disant parlementaire debout, c'est quelqu'un qu'on a ramassé à cours de route sans évolution psychique. Détrompez-vous, mon frère Fabien. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis des analyses parce que par moment, on colle la queue à qui on veut. On coupe la queue à qui on veut. Vos questions à vous, il y a des questions codées à qui moi je vais décortiquer ce que vous voulez dire par là, en tant qu'être humain. C'est pour dire ceci. Étant donné que nous avons les informations pires, je pense qu'il est déjà en intérim, Serge Bokouma est vivant, vous pouvez l'inviter un jour, il passera, il va expliquer, je ne suis pas son porte-parole. Parce que moi, je dis que non, moi, mon niveau à moi, étant donné que je suis le président d'un groupe de réflexion des élites séquedistes, nous sommes dans l'obligation de voir là où il y a les bouillabaisse, de les mettre à nu. C'est pourquoi je vais encore dire... Qu'est-ce qu'on a appelé insubordination? Et que vous êtes juriste, comment, quelle devait être la procédure? Tout à fait. Écoute, il y a plusieurs blâmes qu'on peut blâmer. Il y a l'interpellation, il y a blâme, il y a remontrance, mais il n'a jamais fait ça. Mais à ma connaissance, lorsque j'ai eu les DG au téléphone, il n'a jamais été reproché, même en aucun jour. Il était stupéfait en pleine réunion, on lui dit non, chez toi, il y a l'insubordination répétée. Il s'est posé des questions plusieurs fois, mais quelle insubordination que moi je fais? Et à ce niveau, il doit nécessairement suivre pour écrire, répondre à cette suspension. Et c'est ce qu'il a fait. Il a présenté ses moyens de défense auprès du ministre. Et le ministre n'a pas répondu à ça. Directement révocation et directement suspension. Il prend, soit dans sa serre, c'est que nous avons des informations, il les met là-bas pour dire que non, toi tu vas faire d'abord l'intérim. Franchement, même si le ministre était pour son père, il ne peut pas agir de la sorte. Respectons quand même ces pouvoirs à qui nous avons souffert pour en avoir. Donc c'est pourquoi je veux simplement dire que non, le moment est arrivé où nous devons respecter. L'état des droits, c'est quoi? C'est le respect des tests. Le respect des tests. Si on ne respecte ça, c'est cracher sur la mémoire, ce qu'il dit, même si les quinquennats de la République. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu le temps que ça a pris? Les AI devenus apparemment AZ pendant un long moment, et puis ces AI qui sont aussi par moment suspendus, remplacés, suspendus, remplacés. Est-ce que ce n'est pas ça? Ce n'est pas parce que les choses ont été tirées en longueur par le président de la République? Non, non, à ma connaissance... Vous confirmez certains, oui. Nommer d'autres? Oui, à ma connaissance, les informations en possession, lui a été nommé par arrêté ministériel. Les DG de INES, mais Serge Bokouma. Vous comprenez à peu près? Ce sont les informations que moi j'ai et les documents que moi j'ai. Il faisait l'intérim. Après l'intérim, on les suspend, on prend encore l'intérim et est remplacé par notre intérimaire. Mais on se pose des questions nous aussi. Pourquoi de tels genres de mécanismes? Pourquoi de tels genres de pratiques? C'est condamnable à mon niveau. C'est pourquoi nous ne pouvons pas soutenir de tels genres d'actions, mais nous devons nécessairement les attaquer pour les mettre hors d'état de nuire. C'est tout ce qui se passe au niveau des INES. Est-ce qu'il avait déjà écopé d'une demande d'explication? En aucun jour. Il n'a jamais été saisi, en aucun jour. Mais il était stupéfait en voyant que non, directement il reçoit une suspension. Franchement, qu'on se dise, mon frère Fabien, à qui vous avez une intelligence accentuée, avérée d'ailleurs, et je ne trouverai jamais en aucun jour, ici chez vous à la chaîne de télévision, quelqu'un vient le matin, dit non, toi, insubordination, tu es suspendu et puis tu es révoqué. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même un condamné à mort a droit des avocats.
Je regretterais, même si quand il y aura, même quand l'Éternel dit, vous devez passer par le jugement, ce n'est pas parce que tu as tué les gens, l'Éternel vous prend, vous met dans les guerres non plus. Vous serez jugé par rapport à vos actes. C'est pourquoi moi je condamne, je n'arrive pas à comprendre, insaisissable. Je demande que la justice puisse faire son travail, parce que la suspension et la révocation de Serge Bokouma est très régulière. C'est pourquoi à mon niveau, je condamne d'abord lui-même et Christian Mwando. Est-ce que dans les départements, je ne sais pas, dans cette société ou bien dans cette institution, il n'y a pas d'autre personne avérée pour faire l'intérim? Pourquoi ne pas prendre toujours sa serre sur les informations que nous avons? Quel est l'intérêt qui serait poursuivi politiquement, enfin par des politiques, à l'Institut national des statistiques? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a du jus là-bas? Parlons clairement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas longtemps, je crois que cette institution a été financée par la Banque mondiale. Pour votre information. Mais l'argent de la Banque mondiale est géré avec en toute transparence, avec beaucoup de rigueur. Voilà. Qui tirerait ses jus à son profit? Ah mais oui, c'est les six. À l'époque, à une période très délicate, avec l'IGF qui patrouille et qui reste une brigade, comment on appelle, qui reste vigilante. Vigilant concernant l'argent de l'État. Oui. Bien sûr, tout à fait. Mais moi, je pense qu'à mon niveau, que non, derrière tout ça, moi, je ne suis pas là-bas, mais par rapport à mes investigations, je pense qu'il y a des jus et de l'orange là-bas. C'est pourquoi la personne a voulu mettre l'autre à l'écart, afin de prendre sur les informations de possession, se prendre la serre, de la mettre là-bas. Même si un jour, s'il n'est pas au gouvernement, il peut commencer à avoir l'œil sur ça. Donc, lui, Christian Mwando, si même s'il n'est pas au gouvernement un jour, comme il prend sa serre sur les informations que nous avons, c'est pour commencer à diriger cette institution-là, mais il n'est pas là-bas, mais il a son œil. Des nominations sont annoncées pour bientôt. Je ne sais pas c'est quel bientôt. Il semble que tout est déjà fin prêt pour confirmer certains mandataires haïs et puis nommer certains autres par rapport aux alliances politiques. Si quelqu'un est placé là-bas, quelle chance vous lui donnez pour pouvoir servir un ministre anti-guillemets du plan que vous annoncez partant d'un gouvernement des guerriers? Moi, je ne suis pas informé, je ne suis pas au parfum qu'on a déjà tout terminé. Il y a déjà des gens qui sont sortis, je ne suis pas informé ni des points ni de loin. Mais à ma connaissance, que si admettons qu'il y a aujourd'hui un gouvernement de guerriers, je souhaiterais qu'il y ait les hommes qui travaillent pour l'intérêt du peuple, surtout en respectant les lois de la République. Enfin, d'assurer le président de la République à tous les niveaux, que les peuples puissent se retrouver. Mais s'il y a les récalcitrants, les voleurs, les gens qui travaillent avec le cœur en paradoxal avec la du chef de l'État, je souhaite que ces gens ne puissent pas se retrouver dans ce gouvernement de guerriers. C'est pourquoi je demande au président de la République que les gouvernements de guerriers, vous devez prendre la République. Je suis votre communicateur, je vous demanderai qu'il y ait les hommes irréprochables, les hommes qui vont vous accompagner afin de planifier des hommes quinquennats, afin de retrouver Olmé, où les peuples font encore confiance jusqu'à ce que vous pouvez nécessairement arranger, voir votre vision qui se puisse se retrouver. Alors, Patrick Tchaba, il ne faut pas annoncer le départ de gens quand Félix Tshisekedi n'a pas encore dit le dernier mot, ni Moïse Katumbi. Peut-être que certains vont rester, mais entre-temps, vous dénoncez une procédure illégale. Totalement illégale. Qui n'a pas respecté justement toutes les étapes dans la sanction infligée au directeur général de l'Institut national des statistiques. Bon, il y a des choses qui se passent dans notre pays de manière cavalière. Entre-temps, regardons, est-ce qu'il y a des instances judiciaires qui vont stopper net ces élans politiques? Voyons voir si réellement la victime a saisi ces instances judiciaires. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je suis prêt toujours à répondre à votre invitation. Merci Patrick Tchaba, qu'on appelle Smalto, donc intelligence. Nous jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver demain. Le journal sur Télé 50, toute cette soirée. Retrouvez à chaque heure, à toute heure, les informations de votre chaîne. Très bonne soirée à toutes et à tous.